Quand vous êtes en classe ou dans un groupe, il y a quelqu'un forcément qui lance un mot, tout le monde rit et vous cherchez la personne, vous ne le trouvez pas. C'est mon ami le flegmatique qui aime lancer de ces mots, faire rire les gens et puis lui-même ne rit pas. Donc on peut dire qu'il est humoristique. Donc vous comprenez qu'il n'est pas trop isolé, il n'a pas l'air trop triste, mais il est juste lui-même. Vous savez, d'aucuns l'appellent peace and love. Hello les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons continuer encore nos vidéos sur les tempéraments. Et vous savez, on a parlé déjà des sanguins, on a parlé des colériques, on a parlé de mélancoliques. On va terminer avec les flegmatiques. Les flegmatiques, comme vous l'entendez, c'est des gens, bon, flegme. Quand on dit que quelqu'un est flegme, ça veut dire que la personne n'est pas rapide. La personne ne fait pas les choses rapidement. Voilà, c'est les flegmatiques tout simplement. Et les flegmatiques, nous allons parler d'abord de leurs qualités. Avant cela, si vous voulez suivre toutes nos vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube Chaneben, sur Instagram aussi. Il y a les vidéos sur ma chaîne Facebook aussi. Vous allez voir toutes les vidéos. Nous allons parler de notre frère ami flegmatique. Vous savez, le flegmatique est aussi calme. Calme comme le mélancolique. De nature, il est calme, il ne fait pas trop de bruit. Contrairement au mélancolique, il ne se retire pas, il est asocial. Au contraire, c'est quelqu'un qui aime faire rire. C'est bizarre, lui-même ne rit jamais. C'est rare qu'il rit, mais il a toujours des mots, des phrases qui font rire. Vous savez, quand nous étions en classe, ou bien quand vous êtes en classe ou dans un groupe, il y a quelqu'un forcément qui lance un mot, tout le monde rit et vous cherchez la personne, vous ne le trouvez pas. C'est mon ami le flegmatique. C'est mon ami le flegmatique qui aime lancer de ces mots, faire rire les gens et puis lui-même ne rit pas. Donc on peut dire qu'il est humoristique. Donc vous comprenez qu'il n'est pas trop isolé, il n'a pas l'air trop triste, mais il est juste lui-même. Vous savez, d'aucuns l'appellent peace and love. Peace and love parce qu'il n'aime pas de problème. Là où il y a un problème, d'abord tu ne le verras pas. Mais s'il doit, lui, se retirer pour qu'il n'y ait pas de problème, il le fait. S'il doit perdre quelque chose pour qu'il n'y ait pas de problème, il le fait. Il n'aime pas du tout de problème. Donc, quand, par exemple, il faut faire quelque chose et que les autres refusent, supposons qu'il soit un employé quelque part et qu'on doit faire quelque chose, les autres refusent, il va le faire seul, juste pour ne pas avoir de problème avec l'autorité. Il n'est pas anarchique. Contrairement au mélancolique qui peut, des fois, faire face à l'autorité, lui, il n'aime pas faire face à l'autorité. Ce qui fait qu'il se retire. En fait, c'est un homme de paix. Parmi les 4 tempéraments, si, par exemple, un couple a des problèmes, s'ils veulent vraiment quelqu'un, une médiation, je leur propose un mélange flegmatique. Parce que le flegmatique viendra, il vous écoutera et il ne dira rien. Il ne jugera pas. Mais quand vous envoyez un sanguin pour régler un problème dans le foyer, c'est le sanguin même qui va se battre et revenir vous dire qu'il s'est battu. Parce qu'il n'a pas, il n'a pas apprécié la justice. Mais le sanguin et le flegmatique ne dira rien. Il vous regardera comme ça. Vous allez parler, dire tout ce que vous voulez. Monsieur vous regarde en souriant. Tellement que beaucoup de gens aiment se décharger sur eux. Quand ils sont dans quelque part, vous allez constater que beaucoup de gens viendront vers eux pour se confier. Là, on vient, on se confie, on leur parle. Ils diront rien et puis ils ne diront rien à personne. Et il ne vous jugera pas. Quand vous allez par exemple chez le mélancolique, il peut vous dire, mais pourquoi tu as fait ça? Lui, il peut vous juger par rapport à ses convictions. Mais le flegmatique, lui, il ne dira rien. Donc, il est très tolérant. Très tolérant, contrairement au colérique qui est à tolérance 0. Lui, il est tolérant. Et il accepte tout. Il aime tout. Il est là, souriant. Quand vous le saluez, calme, il répond. Il n'est jamais fâché. Il est tellement équilibré que les gens le prennent souvent pour un sage. Même si des fois, il ne l'est pas. On le prend souvent pour le sage. Quand il est quelque part, on dit que c'est le sage du groupe. C'est le sage, lui, il n'est pas comme les autres. Il est tolérant, il est patient. Voilà. Il est très patient. Et sa patience n'a pas de limite, bizarrement. Sa patience n'a pas de limite. Ce qui fait que vous pouvez le torturer sans le savoir. C'est ça,
le revers de la médaille. Vous le torturez, vous lui faites du mal, il ne répond pas. Il ne répond pas et puis il est là, il ne parle pas. Vous avez un enfant flegmatique, il est là, vous le déposez là, il est là et vous revenez le chercher. Vous lui avez laissé de la nourriture, tant mieux. Vous ne lui avez pas laissé de la nourriture, il n'y a pas de problème. Alors que le mélancolique va pleurer, le bébé mélancolique ou l'enfant mélancolique va pleurer quand il aura envie de manger. Mais l'enfant flegmatique ne va pas pleurer jusqu'à ce que vous ne découvrez qu'il n'a pas mangé. Donc avec eux, il faut toujours être attentionné pour découvrir leurs besoins. C'est des gens qui ne vont pas venir vous dire « donne-moi de l'argent ». C'est des gens qui ne vont pas venir vous dire « j'ai besoin de ceci ». Ils seront toujours là. S'ils en ont, tant mieux. Ils n'en ont pas, tant mieux. Ils ne viendront jamais vers vous. Donc, je demande vraiment aux parents flegmatiques d'être très attentionnés et d'arriver à déceler les besoins du flegmatique. Généralement, on dit que c'est des gens qui sont équilibrés. C'est des gens avec qui on peut travailler sans problème. Des gens avec qui, c'est-à-dire quand vous avez une boutique ou bien un business qui ne marche pas, quand vous constatez que ça ne marche pas, appelez un flegmatique, il sera là, il ne va pas partir. Vous lui donnez 5 francs, il est là, vous lui donnez 10 francs, il est là, il ne va pas partir. Donc, c'est quelqu'un qui est très résilient, c'est-à-dire quoi? Que devant l'adversité, il résiste. Bizarre. Quand il y a des problèmes, quand tout le monde crie, ça ne va pas, ça ne va pas. Mon frère, il est là. Il ne part pas. Donc, quand il y a de l'adversité, quand il y a par exemple un problème dans les pays, il faut résoudre, c'est eux qu'on envoie, les médiateurs. Parce qu'ils n'ont, vous savez, le grand problème, c'est qu'ils ne sont pas émotionnels. C'est le problème. Ils n'ont pas, c'est des gens, c'est comme si on les pinçait, ils ne ressentent pas quoi, ils ne sont pas émotionnels, ils n'ont pas l'émotion. Et c'est un revers quand vous êtes avec quelqu'un comme ça, vous comprenez. Vous êtes fâché, il est là, il rit. Vous n'êtes pas fâché, finalement vous allez vous fâcher. Les gens pensent qu'ils sont paresseux. Non, ils ne sont pas paresseux. C'est qu'ils réfléchissent d'abord à la solution avant d'attaquer un problème. Quand un problème vient, ne lui demande pas de donner la solution. Tata, tu as un mari flegmatique, un problème vient là. Ne lui dis pas de parler, il va te honner. Parce qu'il doit réfléchir au problème, voir dans quelle mesure résoudre le problème avant de se lever. Quand tu demandes à ton enfant, va acheter quelque chose dans la poubelle, vous imaginez qu'un enfant flegmatique va se demander d'abord par où passer, c'est-à-dire la voie la plus simple. Et en ce moment-là, vous allez dire, tu es têtu. Toi, là, tu es un enfant têtu. On te demande, tu ne te lèves pas. On te donne des ordres, tu es là. Non, 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 non. Mon cher, cherche la voie la plus simple pour aller vers la poubelle. Toujours, ils sont toujours là en train de chercher la voie la plus simple. Le chemin le plus court. Ce qui fait que quand vous êtes dans un groupe de travail et qu'on vous donne du travail, le flegmatique m'attrape. Ce qui fait que quand vous êtes dans un groupe de travail et qu'on vous donne quelque chose à faire, le flegmatique sera là, vous regardez. Des fois, c'est énervant. Il vous regarde, il vous regarde. Il ne parle pas, il ne dit rien. Vous êtes là, surtout quand il y a un sanguin, lui va être là, vouloir régler les problèmes, à trouver des astuces. Il est là. Le flegmatique ne parle jamais pas. Mais quand il va ouvrir sa bouche, c'est pour vous donner la solution. C'est là où on dit qu'ils sont pratiques. Et comme il n'est pas dépensé son énergie, il vous laisse vous-même vous débrouiller, c'est-à-dire vous époumonez, etc. Il est là. Il n'est pas un activiste. Et comme il n'est pas un activiste, il va vous laisser vous époumoner, faire des bras et des pieds, croyant que c'est vous qui travaillez, mais lui, il est en train de travailler dans son fond intérieur. Comme il est un introverti, il travaille du dedans. Il ne travaille pas du dehors. Donc, et il va vous donner une réponse qui sera même efficiente. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépenser beaucoup d'énergie pour le faire. C'est ça, sa spécialité. Donc, un flegmatique est très pratique. Le flegmatique est un jusqu'au-boutiste. Quand il commence quelque chose, il termine la chose. Il ne s'arrête pas en route. Quels que soient les obstacles, quand par exemple le sanguin voit un obstacle, il s'arrête. Quand par exemple le mélancolique voit un obstacle, il déprime.
quand lui voit un obstacle, c'est ça même qui le motive. Au fait, c'est les obstacles, les problèmes qui motivent le flegmatique. Ça lui donne la force d'aller loin, d'aller loin. Et des fois, vous constatez que même le colérique, des fois, abandonne face à un flegmatique. C'est déjà lui, il ne parle pas, mais c'est un sous-marin qui est soumis et qui est très pratique et qui arrive à trouver des solutions seulement. Il a aussi des défauts. Nous allons parler des défauts tout de suite dans une vidéo. Et vous voyez que le flegmatique, c'est peace and love. Il aime tout le monde. Il n'a pas de problème avec tout le monde. Il est soumis à tout le monde. Tu es un colérique, tu cries, le flegmatique, il n'a pas de problème avec toi. Puisque les mots ne pénètrent même pas, ne le pénètrent pas de nature. C'est-à-dire, rien ne le pénètre au fait. Il est sans émotion. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir connu le frère flegmatique, peace and love, calme, sans problème. Ne dites plus jamais qu'il est paresseux, mais dites plutôt qu'il cherche des solutions avant d'aborder des problèmes. C'est pourquoi il est aussi lent. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec ces défauts. Abonnez-vous à ma page. Et puis, si vous avez besoin de livres, rentrez dans mon inbox et vous serez servi. Merci.